Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile de ce jour est tiré de Saint Luc, chapitre 18, versets 19 à 31. Il y est question de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche vivait dans l'opulence, il jouissait de grandes richesses, il offrait des repas somptueux, mais il ne pouvait pas faire attention. Il ne faisait pas attention, il ignorait le pauvre Lazare qui avait des blessures que les chiens venaient lécher et qui gisait à son portail, c'est-à-dire vraiment près de lui. Il était proche de lui. Tous les deux, lorsqu'ils meurent, la situation s'inverse. Lazare, qui était pauvre sur terre, qui souffrait, se retrouve auprès de notre Père Abraham dans les cieux, tandis que le riche, qui, qui était heureux sur terre, se retrouve au séjour des morts, où il souffre terriblement. Bien-aimés frères et sœurs, le péché du riche, c'est le péché de l'égoïsme, c'est le péché de l'aveuglement, c'est le péché de l'ignorance. L'ignorance vis-à-vis de l'indifférence ou l'ignorance vis-à-vis de celui qui souffre, qui est près de moi. Il n'y est pas question dans cette parabole de ceux qui souffrent, mais qui sont très loin, qui sont à 1000 lieues de nous. Non, c'est là, près de moi, à mon portail, dans ma maison, dans mon cercle d'amis, des gens que je côtoie, dans ma famille. Est-ce que je fais attention à ceux qui souffrent? Bien-aimé, l'ignorance tue, l'indifférence tue, l'égoïsme tue, un cœur endurci tue. C'est l'une des leçons que nous pouvons tirer de cet évangile. Car comme nous dit le prophète Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 17 versets 5 à 10, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, nous dit le prophète Jérémie. Il est incurable. Chacun de nous est capable de faire du bien comme du mal, car notre cœur peut devenir très bon, mais lorsque nous choisissons aussi, notre cœur peut devenir très mauvais. Et c'est à ce moment que l'égoïsme, l'endurcissement, l'indifférence, l'ignorance dominent. Le riche aurait pu prodiguer des soins. Il était riche, il possédait de grands moyens, il était riche. Il aurait pu, s'il avait fait attention à ce pauvre à sa porte, il aurait pu le sauver, le conduire à l'hôpital, comme on peut voir dans la parabole du bon samaritain. Il aurait pu être un bon samaritain pour Lazare. Lazare signifie Dieu vient en aide. Oui, Dieu vient en aide, mais Dieu nous aide. Dieu vient en aide aussi en passant par toi et par moi. Dieu veut aider quelqu'un dans ta vie aujourd'hui qui est proche de toi, mais qui est pauvre, c'est-à-dire qui est dans la souffrance, qui est dans l'épreuve, qui est véritablement éprouvé par des circonstances. Dieu veut l'aider. Lazare signifie Dieu vient en aide, mais Dieu veut utiliser ton cœur de compassion. Dieu veut t'utiliser pour aider cette personne. Je ne sais pas de qui il s'agit pour ce qui te concerne. Que dis-tu? Voici quelque chose de concret pour, pour ce temps de carême et pour cette journée. Es-tu prêt à venir en aide à celui qui souffre là, à ton portail, devant ta maison, sur le seuil de ta maison, dans ta famille, sur ton lieu de travail? Et venir en aide peut se faire de maintes et une façons.
simplement en écoutant, simplement, c'est pas seulement par, en apportant des biens matériels. Si on a la possibilité de le faire pour aider quelqu'un, oui, bien sûr, mais on peut aider aussi de maintes et une façons. Bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Dieu nous change, que la parole de Dieu change ton cœur et change mon cœur. Que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pratiquer ce que la parole de Dieu nous enseigne en ce jour, de changer afin de changer le monde autour de nous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite un saint carême et je te souhaite un carême fructueux et une très bonne journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.